Bonjour, c'est Florence de l'Atelier des Signes, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo aujourd'hui où je vous présente quelques livres et cette fois c'est des livres pour enfants autour de la langue des signes. Alors, je vous présente déjà un des livres de Thierry Magnier sur les signes. Donc, c'est sorti il y a quelques années. Ici, c'est Signes de gourmandise. Ils ont demandé à des illustrateurs différents à chaque fois d'illustrer le livre. Donc, vous avez ici une illustratrice qui illustre le signe avec, par exemple, bonbons. Donc, le signe bonbon et des bonbons à côté. Donc, c'est que des gourmandises. Là, par exemple, on peut voir aussi le signe doux. Qu'est-ce qui est doux? Ben, la baba papa, les flambis, la crème chantilly, les chamallows, la glace à la fraise. Glace, ici. Voilà, donc vous avez toute une série de livres chez Thierry Magnier et ensuite ils avaient commencé par faire des livres différents et puis après ils ont rassemblé ça sur un gros livre et d'ailleurs la couverture c'est un petit train avec les signes en alphabet. Voilà la collection Thierry Magnier pour les enfants, un imagier en signes. Ensuite, vous avez les livres de Marie Kao, que vous connaissez peut-être. Elle fait aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Little Boom Bao. C'est l'heure du dodo, voilà. Elle en a fait plusieurs, mais voilà un exemple de ce qu'elle fait. Donc c'est une histoire avec des signes. Voilà, vous avez l'histoire ici, l'illustration, et les mots en gras, vous les retrouvez ici, en dessin, avec un QR code qui renvoie vers la vidéo du signe. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de lire l'histoire avant, d'apprendre les signes, et puis de lire après avec l'enfant l'histoire du livre, pour pas avoir à chercher évidemment le signe pendant que vous racontez l'histoire à l'enfant. Voilà, c'est l'heure du dodo. Ensuite, il y a un petit livre qui est sorti chez Monica Compagnie. Alors, Monica Compagnie, c'est une personne qui est sourde et qui fait des livres, entre autres. Elle a fait aussi des spectacles, elle était comédienne. Je l'avais rencontrée au Festival d'Avignon. Et donc, elle a fait un petit livre qui s'appelle Bébé signe à la crèche. C'est un livre qui a été fait, en fait, par une illustratrice qui est allée observer les enfants en crèche avant de faire le livre. Donc, c'est un livre avec comment on appelle ça? Une reliure métallique. Et donc, ça porte sur tout ce qui se passe à la crèche. Donc ici, elle arrive avec son papa, elle enlève son manteau, il lui donne son doudou, ils font des bisous. Donc elle fait le signe bisou ici. Et vous avez aussi, comme dans le livre de Marie Kao, le signe qui est fait par l'enfant dans le dessin est écrit en rouge dans le texte. Voilà, toute la journée de bébé à la crèche. Voilà. Et puis un livre pour les plus grands qui parle pas forcément, enfin non, qui ne parle pas de la langue des signes bébé, mais qui parle d'un enfant sourd. Ça s'appelle 10 doigts pour une voix. Voilà, et vous avez une petite histoire. Je vais vous la lire si vous voulez. Nina a 10 doigts, comme toi, comme moi. 10 doigts malins au bout de ses mains, avec lesquels elle joue, avec lesquels elle fait tout. Je vous montre quand même les illustrations très jolies. Nina les trouve pratiques et même un peu magiques, ces petits doigts qui parlent à la place de ses cordes vocales. Blablabla, blablabla, ici. Avec ses mains qui dansent, elle peut dire ce qu'elle pense. Nina n'a pas de voix, mais elle a 10 petits doigts. Un langage beau et complet pour les sourds et pour les muets. Des milliers de signes pour des conversations malignes. Dès que Nina s'éveille, ses yeux sont comme des oreilles pour écouter les mains qui parlent vraiment bien. Une langue pour Nina et les siens, comme le français, le russe ou l'italien. Avec ses mains et son visage, elle exprime sa joie ou sa rage, car depuis sa naissance, Nina vit dans le silence. Elle n'entend pas les sons, mais elle ressent les vibrations. Lorsque Nina va à l'école, les doigts du maître sont des paroles qu'elle suit des yeux pour écouter tout ce qu'il a à raconter, les mêmes leçons que toi et moi, qu'elle apprend du bout des doigts. Nina est mon amie, la meilleure de ma vie, et nos différences n'ont aucune importance, car si Nina n'a pas de voix, moi, comme elle, j'ai 10 petits doigts. Alors, j'ai voulu comprendre, alors j'ai voulu apprendre cette langue si belle pour parler avec elle. Car si Nina n'a pas de voix, elle et moi, on a 20 petits doigts.
Voilà, un livre très mignon pour expliquer la différence aux enfants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez un petit livre avec des signes pour les enfants ou qui parle de la langue des signes ou qui raconte des histoires signées? Faites-le moi savoir en commentaire. Et si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un petit pouce bleu et partagez autour de vous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!